crois que le Seigneur est là au milieu de nous ce matin. On est venu pour encore passer un moment dans sa présence. Amen. On peut déjà, je crois, commencer à disposer nos cœurs, à vivre un moment avec notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Il est le roi des rois, celui qu'on veut honorer ce matin. Amen. On va commencer par la prière. Je vous invite à vous lever tous ensemble. On va présenter ces moments au Seigneur et après je laisserai la place au groupe de louanges qui va nous mener dans la louange, dans l'adoration ce matin. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ces temps que tu nous permets de passer dans ta présence encore ce matin. C'est avec un cœur sincère, un cœur vrai, Seigneur, que nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, avec parfois nos difficultés, parfois nos fautes, Seigneur, et te demander d'agir dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Seigneur, tout ce que nous voulons, c'est tout déposer à tes pieds, Seigneur, et te rendre toute la gloire et tout l'honneur qui t'est dû. Seigneur, nous sommes là dans la joie ce matin, parce que nous savons qui est notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a pris le poids de nos fautes à la croix, et c'est ce nom que nous sommes venus célébrer ce matin. Seigneur, je te prie de bénir ce matin, d'agir, de passer, Seigneur, dans les cœurs de chacun. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à toi ce matin. Tu donnes une parole, tu guéris, tu délivres, tu relèves celui qui est fatigué ce matin. Et Seigneur, ce matin aussi, tu convaincs de péché celui qui ne te connaît pas. Tu amènes au salut celui qui ne te connaît pas. Seigneur, ton esprit est dans ce lieu. Ton esprit est dans ce lieu. Nous croyons que ton esprit est dans ce lieu. Nous demandons ta grâce ce matin pour que ton Église vive un moment encore dans ta présence. Donne-nous de profiter de cet instant, de profiter de cet instant comme un moment tellement précieux avec notre Dieu et notre Sauveur. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie ce matin de se retrouver dans la présence de notre Seigneur. Et si vous voulez bien, sans attendre, nous allons prendre ce premier chant. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Vous le croyez que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées? Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Amen, c'est un petit amen. Alléluia. Bon, on y va. Sanctuaire, loué pour toujours. Célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs. Danser dans sa puissance, et lancer vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées,
elle se renouvelle chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia, oui, Seigneur. Tes bontés n'ont pas de fin. Et ce matin, nous voulons glorifier, te rendre gloire. Gloire à ton merveilleux nom. Oui, Seigneur. Gloire à ton nom, ce nom puissant, ce nom qui délivre, ce nom qui guérit, ce nom qui guérit. Alléluia, oui. Nous voulons vraiment chanter gloire à ton nom ce matin. Gloire à ton nom, à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus.
gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Une dernière fois. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Alléluia, oui. Gloire à ton merveilleux nom. Que ce matin, nous puissions vraiment rendre gloire à ce merveilleux nom. Alléluia. Ébloui, oui. Je suis ébloui, Seigneur. Alléluia, par ta lumière. Oui, Seigneur, en toi, j'ai un Père, reçois ma prière ce matin. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière en
habiter près de toi. Alléluia, oui Seigneur. Je désire habiter près de toi. Amen. Ah oui, ce matin, nous sentons la présence de notre Seigneur Jésus. Il est là parmi nous ce matin. Oh oui, nous voulons vraiment ce matin lui apporter un culte d'adoration et de louange. Oh oui, que nous puissions vraiment commencer à élever nos voix ce matin aussi. Alléluia, oui, Dieu, tu es un Dieu puissant, élevé, il a vaincu la mort. Nous pouvons dire ce matin que nous avons un Dieu puissant et vivant. Alléluia, oui, notre Dieu est puissant. Ah, il est juste et grand, oui, il peut tout accomplir. Ah, il est élevé, il a vaincu la mort. Oui, Seigneur, alléluia. Que ce matin, nous puissions vraiment lui rendre gloire et honneur. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Avec de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il dit, mon Dieu, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, de s'éloigner jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, oui Seigneur. Nous pouvons ce matin encore élever nos voix pour te dire, oui Seigneur, tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant. Et que ce matin, tu nous dises, attire-moi à toi. Oui, je veux que tu m'attires à toi. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Et dans tes bras, je suis rassuré. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, attire-moi à toi. Attire-moi à toi.
Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia, oui Seigneur. Tu es tout pour moi. Que ce matin nous puissions prendre un temps pour louer, adorer notre Seigneur. Élevez vos voix. Dites-lui combien vous l'aimez. Alléluia, oui Seigneur, alléluia. Ton peuple est là pour t'adorer ce matin, pour te louer, te rendre gloire, gloire à ton nom puissant, merveilleux. Que tout le monde puissions, chacun d'entre vous puissiez élever vos voix courtement. Dites-lui combien vous l'aimez. Oh Seigneur, oui, alléluia. Alléluia, sois loué Jésus.
Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Peut-on remettre, s'il vous plaît, les paroles de ce cantique que l'on a chanté tout à l'heure? Ébloui. Amen. Ébloui. Alléluia. Sandrine, si tu peux le jouer pour nous, s'il te plaît. Juste ce refrain, ébloui. Alléluia. Restons dans la prière. Continuons à bénir le Seigneur. Alléluia. Les frères qui sont désignés pour la scène vont s'avancer. On est là ensemble. On veut continuer à bénir le Seigneur. On veut continuer à l'adorer. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. On veut venir simplement devant sa présence. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. Béni soit Jésus. Prions ensemble sur ce refrain. Alléluia. Alléluia. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. Continuons à prier. Amen. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais te laisser la place après sa prière. Après, nous reprendrons le cantique. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Sois exalté, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Restons dans cet esprit de recueillement. Écoutons la lecture de la Sainte Seine, après quoi on va continuer à célébrer le Seigneur. Alléluia. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Je pense que cette lecture est suffisante, elle est riche et elle nous interpelle dans le sens où notre cœur parfois nous amène sur des chemins qui sont loin du Seigneur, mais béni soit sa grâce qui nous ramène, qui nous pardonne, qui nous purifie. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, te bénir, parce que c'est vrai que c'est toi qui sondes les cœurs, comme disait David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce sont des paroles qui nous parlent, parce que nous avons tellement de réseaux sociaux, de télévision, de commentaires vains. Et nous devons rester fidèles à la parole de Dieu, qui est complètement incompatible avec ce que nous propose la société. Mais nous savons où est la vérité. La vérité, c'est que Jésus est venu sur cette terre pour donner sa vie pour nous. La vérité, c'est que Dieu n'a pas hésité à nous envoyer Jésus pour qu'il
meure sur la croix, mais aussi pour qu'il ressuscite et que nous ressusciterons un jour avec lui. Alors nous voulons tout simplement t'apporter notre reconnaissance, notre adoration pour ce que tu as fait, pour ce que tu es. Merci. Prenons conscience que ce pain et ce vin est un symbole, mais un symbole important, parce que le Seigneur a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc nous voulons le faire en nous examinant, Seigneur, en te demandant pardon bien souvent pour nos insuffisances, pour nos faiblesses, nos limites dans le quotidien. Et nous savons que tu pardonnes les cœurs sincères. Alors nous voulons venir avec un cœur vrai devant toi ce matin et te louer, te bénir. Bénis aussi tous ceux qui souffrent dans l'assemblée, ceux qui sont absents aussi. Ils ont besoin de ta présence. Alors merci de leur apporter ce réconfort et ce soulagement. Alors nous t'apportons aussi cette prédication que notre frère va faire afin que tu la bénisses et que tu l'aides dans l'accomplissement de cette parole afin qu'elle reste dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit. Béni sois-tu pour cette matinée, Seigneur. À toi la gloire et la louange. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre, on va prendre, mon frère Philippe, ce chant ébloui. Si on peut se lever à notre place. Amen. Je viens vers toi dans le secret. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Jésus dira, bien quand tu entres quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père. Et ton Père qui est là dans le secret le voit et te le rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. On a besoin de venir devant lui, toujours et encore, venir dans le secret de sa présence. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur a pris Moïse et elle a déposé dans le creux du rocher, a mis sa main sur lui. Et là a dit, je te ferai voir ma gloire. Alléluia. On veut voir sa gloire aussi ce matin. On veut simplement prendre ce cantique, juste pour la Sainte Seine, si vous permettez, modifier un peu peut-être le programme des chants, et juste de pouvoir bénir notre Dieu ensemble. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, contre ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel,
Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. La musique peut continuer à jouer. Juste au piano doucement. Continuons à élever nos voix, bien-aimés. Amen. Nous allons pouvoir se lever et finir par un chant. On chante le Seigneur ce matin. Ta tristesse s'envolera, l'amour infini nous a réunis. Chante le Seigneur et mets-y tout ton cœur. Alors ce matin, vous imitez bien votre cœur pour chanter pour le Seigneur. Amen. Chante le Seigneur, mets-y tout ton cœur, ta tristesse s'envolera. L'amour infini nous a réunis, chantons d'une même voix. Jésus est Seigneur, il est le Sauveur, son royaume est déjà là. Les ténèbres fuient, la lumière jaillit. Célébrons l'amour du roi, toute la nature loue son créateur, que la terre proclame qu'il est Seigneur. Chante le Seigneur, mets-y tout ton cœur, ta tristesse s'envolera.
Alléluia. Béni sois-tu, Alléluia. Seigneur. Gloire à notre Merci, Dieu. Seigneur. Merci Jésus. Je vous invite à reprendre place. Voilà, merci Seigneur. Allez, on va se lever tous ensemble. On va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Prenez, allez, levez-vous tous ensemble. Allez, faire quelque chose qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire. Tournez-vous vers 2-3 personnes autour de vous et prenez le temps de vous dire bonjour. Ça fait du bien. Voilà. Prenez ce temps-là. Cela est bon. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. Merci bien. Voilà, on est très heureux d'être ensemble ce matin. On est heureux de pouvoir être là dans la communion fraternelle. Il y a quelques personnes qui nous visitent ce matin. Je vois qu'il y a au fond, là, près de notre frère David, voilà, sa maman, que le Seigneur vous bénisse. On est très heureux de vous voir avec nous. Derrière vous, il y a d'autres Normands aussi, qui sont là aussi, qui viennent de Trouville, je crois. C'est ça, Trouville, vous nous avez dit tout à l'heure. Soyez les bienvenus aussi, que le Seigneur vous bénisse. Quelques visages qui sont de passage. Et on a la joie d'avoir avec nous le pasteur Bertrand Colpier et son épouse Martine. Voilà, levez-vous qu'on vous voit, s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous. Allez, voilà, on est heureux de les avoir avec nous. Merci Seigneur. Alors Bertrand et Martine nous ont connus avec mon épouse et moi-même alors que nous étions en culotte courte. Hein? Voilà. Pardon? Tu dis Martine? Oui, non, pas tout à fait, hein, pas tout à fait, on exagère un peu. Non, ils nous ont connus alors qu'on était célibataires, à Gap, qu'on servait le Seigneur, etc., investis dans l'œuvre de Dieu. Et notre frère et son épouse servent le Seigneur depuis de très nombreuses années, en Île-de-France, en région parisienne. Et voilà, ils ont un de leurs garçons qui est ici, dans la région. Et donc, on est heureux de les avoir avec nous. On avait eu l'occasion d'avoir Bertrand, il y a 2 étés de ça, le temps passe vite, quelque chose comme ça. Voilà. Pardon? Non, c'est l'été d'avant, le temps passe vite. Il y a déjà 2 étés. Donc voilà, on avait été heureux de l'avoir avec nous. Et là, son épouse est avec lui, donc on est heureux de les avoir avec nous pour ce culte, pour être dans la présence du Seigneur, tous ensemble. Béni soit le Seigneur. Voilà, je fais quelques informations courtes et on entre dans la parole de Dieu, dans le message de ce matin. Il y aura une réunion de femmes qui est organisée le samedi 29 mars à partir de 11h. Il y a une petite vidéo, alors pardonnez-nous, a priori ce matin il y avait un souci technique au niveau de la sortie du son. Voilà, donc on vous la projettera, on vous l'enverra dans les groupes dédiés, comme ça vous aurez aussi tout le son. Voilà, donc, mais on vous laisse la découvrir. Femmes de foi, c'est notre moment. Voilà, alors si on peut la projeter, voilà, on vous enverra tout cela. Un temps de ressourcement, ça c'était lorsque les sœurs s'étaient réunies. La fois dernière, partager un temps de communion ensemble, un temps de communion. Voilà, on vous enverra tout cela. Des temps de partage et d'échange, ça avait été lorsqu'on avait eu la joie d'accueillir Carla Fabrec et son mari. Des rencontres inspirantes ensemble. Alors celles-là, ce sont les nouvelles qui doivent venir à l'église prochainement. Voilà, alléluia. Et là, c'est un temps de célébration. Alléluia, béni soit Dieu. Voilà. Quelques sœurs qui peuvent se reconnaître aussi, parce que vous étiez ensemble. Voilà, une femme transformée par Dieu, une femme qui transforme le monde. Béni soit le Seigneur. Voilà, que le Seigneur encourage nos sœurs dans ces temps de partage. Il y a une demande aussi, donc on essaiera de mettre dans le mois à venir aussi une rencontre pour les frères, parce que plusieurs ont dit ça serait bien qu'on ait une réunion pour les frères, etc. Donc voilà, on essaiera de caler aussi un moment, un espace dédié à cela, pour qu'on puisse aussi avoir cet échange de partage, de ressourcement, les uns les autres et les frères ensemble. Permettez-moi juste de vous partager ensemble quelques photos. On est dans cette série, Luc chapitre 5, verset 1er, mais on ne va pas faire la lecture tout de suite. Je vais vous partager quelques photos et vidéos donc, que je veux vous inviter à regarder. Vous savez, on est dans cette série, ces derniers temps, écrit la vision. Une église résolue, c'est le dernier volet qu'on va voir ensemble. Mais on est dans cette série où nous partageons sur le thème « Écrit la vision ». Est-ce qu'on peut mettre la première petite vidéo, les photos que je vous ai partagées? Donc voilà. J'ai eu le privilège, il y a quelques jours en arrière, ça c'est les clins d'œil de Dieu.
un matin, en déposant mon épouse à la gare et en allant, donc j'avais envie d'aller marcher un petit peu, donc je suis parti très tôt sur le bord de mer pour marcher. Et j'ai eu l'heureuse surprise de voir quelques pêcheurs qui étaient en train de pêcher là un petit peu à l'ancienne. Donc ils pêchaient à la traîne. Ils pêchaient à la traîne. Ils avaient jeté ce filet et je les vois, cette embarcation là qui était posée au milieu de l'eau, pas très loin du rivage. Et là, cette traîne qui avait été déposée, et là, ils étaient en train de retirer tous ensemble le filet. Donc je me suis approché d'eux et j'étais vraiment touché de voir ça. Donc j'ai pris un moment avec eux, avec ces pêcheurs. Et voilà. Et je me suis dit, tiens Seigneur, c'est vraiment un beau clin d'œil que tu me fais là. Parce que en fait, je suis dans cette série Écrit la vision et sur laquelle on s'est articulé sur la pêche miraculeuse. On va mettre les photos que j'ai proposées, s'il vous plaît. Les photos, pas les PowerPoint, mais juste les photos. Voilà, donc on peut les faire défiler simplement. Voilà, donc et je voyais ces messieurs en train de tirer ces filets comme cela. Et c'était un moment assez sympa parce qu'on n'était pas dans quelque chose, dans une pêche, sans aller trop vite, s'il vous plaît, dans une pêche industrielle, mais on était plutôt dans une pêche artisanale, une pêche à l'ancienne, où là, eh bien, ces pêcheurs vont régulièrement, plusieurs jours dans la semaine, quand la météo le permet, juste au large du Croc de Cagne, pour pouvoir jeter leur filet. Et là, comme dans ce que nous avons partagé depuis plusieurs dimanches, et là, eh bien, ce filet va ainsi, cette pêche à la traîne va descendre sur une dizaine de mètres. Il m'expliquait que maintenant tout ça est très réglementé, qu'ils n'ont pas le droit de descendre très profond pour pouvoir ramasser davantage de poissons, etc. Parce que sinon ils prennent les alevins, ils ne peuvent pas se reproduire. Bref, il rentrait dans beaucoup d'explications. Et là, eh bien, c'était sympa de les voir sur la photo juste avant. Où, voilà, bon, c'est pas grave. Tu peux revenir avant, peut-être? Merci pour nous. Encore. Voilà. Merci. En train de les voir juste après, de les voir en train de tirer le filet. Tu peux passer, merci. Voilà, en train de les voir en train de tirer ce filet, selon le texte qu'on a lu et médité pendant plusieurs semaines. Tu peux continuer, on va les faire défiler simplement. Voilà, merci beaucoup. Voilà, là, il y a ce pêcheur qui arrive et va jeter ce cordage à cet autre pêcheur qui est avec lui, qui se trouve juste sur le rivage, parce qu'il ne va pas se rendre au port du Croc de Cagne pour pouvoir déposer son embarcation, mais on est vraiment sur un modèle ancien de pêche. Et là, eh bien, avec ce cordage, et plusieurs hommes, ils vont se mettre à tirer la barque. Je ne sais pas si on le voit dans les photos suivantes. Voilà, ils sont en train de tirer la barque. Là, ça y est, ils ont pris le filet, ils l'ont déposé dans un coin, et là, ils sont en train de tirer la barque à plusieurs personnes. Peut-être la slide, la photo, non, juste, tu peux revenir avant? Merci. Voilà, encore, là où on les voit en train de tirer la barque. Voilà. Je ne sais plus si c'est avant, après, je les ai envoyés, mais des fois, dans la manière dont on les envoie, ils n'arrivent pas toujours dans l'ordre, pardonnez-nous. Donc, ils étaient tous en train de tirer la barque comme cela, et c'était amusant, alors qu'ils me voyaient en train de prendre des photos, de filmer, etc. Ils m'ont dit, et toi là, viens, viens, viens. Ils m'ont mis avec eux au fond, ils m'ont dit, viens nous aider à tirer. Et je me suis retrouvé avec eux le matin en train de tirer la barque. Voilà, c'était assez comique de voir cela, mais ça a été un bon moment de partage, en fait. Ça a été un bon moment de partage. Après, j'ai pu bien parler avec un des pêcheurs, avec plusieurs, mais un en l'occurrence, il s'appelle Mathieu. Et donc, j'ai pu lui dire, voilà, me présenter le fait que j'étais pasteur, que j'exerçais le ministère ici à Cannes-sur-Mer, dans cette église, et que pour moi, ce message, ce que je voyais me parler davantage, parce que j'étais en plein dans une série sur la vision, et dans lesquelles on avait vu dimanche après dimanche ce récit de la pêche miraculeuse. On continue, s'il te plaît. Allez. Je ne vous cacherai pas, bien que la pêche n'a pas été miraculeuse. Voilà, c'est une réalité. Elle n'a pas été miraculeuse. Il y avait quelques petits alevins, tout ça. Les pauvres, ils devaient être une bonne dizaine. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont ramassé, je me suis dit, c'est pas avec ça qu'ils vont faire fortune. Et là, j'entendais dans mon esprit et dans mon cœur la voix des disciples qui disaient, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Et je me disais, Seigneur, c'est exactement ça. Eux, ils n'ont pas pêché toute la nuit. La traîne qu'ils ont jetée, ça a été l'affaire de 2 heures peut-être. Et après, ils ont tiré ensemble le filet. Mais c'est tout. Mais je voyais ça, cette image-là, au moment où ils étaient tous ensemble en train de déplier ce filet. Il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Il n'y avait pas grand-chose. Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Et là, on arrive sur la fin. Ils sont en train, après avoir vider le filet de sa substance, de ces quelques poissons, eh bien, ils sont en train de ranger
le filet. Ils sont en train de ranger le filet. Je ne sais pas si tu peux continuer. Voilà, je ne sais pas s'il y avait quelques autres photos. Voilà, ça c'est juste une vue du ciel. C'est pour moi ce passage qui nous dit « Ils laissèrent tout et le suivirent ». Est-ce qu'on peut lire ensemble Luc chapitre 5, si tu peux mettre Luc chapitre 5, s'il te plaît, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, Amen. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Je ne vous cache pas que dans mon cœur, je me disais, Seigneur, tu vois ce gars-là, ce jeune homme avec qui j'ai parlé, Matthieu, je prie pour que ce verset s'accomplisse dans sa vie. Amen. Sois sans crainte, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Et qu'à l'instar des disciples, eh bien, il puisse lui aussi tout laisser pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus. Amen. Le passage que nous avons eu l'occasion de partager, Habacuc 2:2, nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et cette version d'Arby que j'ai eu l'occasion de vous partager nous dit, l'Éternel me répondit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Béni soit Dieu. Afin que celui qui la lit puisse courir. Et mon souhait, eh bien, pendant tous ces derniers dimanches et aujourd'hui, je souhaite apporter ce dernier message sur cette série « Écris la vision ». Mon souhait, eh bien, au travers de ce que nous avons eu l'occasion de partager tous ces derniers dimanches, c'est que nous puissions, nous aussi, recevoir cette vision pour l'Église. Amen. Que nous voulons graver, et non pas sur des tablettes de pierre, mais sur les tables de chair, c'est-à-dire dans notre cœur. Béni soit Dieu. Et que celui qui la lit, vous et moi, nous puissions courir. Alléluia. Dans cette réalité spirituelle, que celui qui la lit puisse courir, que nous puissions courir eh bien, dans cette voie et pouvoir vivre l'Église ensemble comme le Seigneur désire que nous puissions la vivre. Donc je rappelle ces points que nous avons eu l'occasion d'aborder tous ces précédents dimanches. Le premier, écris la vision. Nous voulons être une Église engagée. Une Église engagée. Amen. Parce que, eh bien, le grand mandat de l'Église, ça sera toujours de jeter les filets pour pêcher. Amen. Ça sera toujours d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous voulons donc être cette Église engagée et non pas une Église dans un bocal où on est juste là, on se fait du bien, le Seigneur nous bénit, etc. Mais qui accepte parfois la froideur, l'inconfort de ce monde, et qu'à l'instar de ce filet, Dieu puisse nous employer, nous, le corps de Christ, amen, et nous jeter dans l'océan de ce monde pour pouvoir y retirer là encore beaucoup d'hommes, de femmes qui n'attendent qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Car le royaume de Dieu nous dit, nous dira plus loin Jésus dans une de ses paraboles, est semblable à un pêcheur qui jette un filet dans la mer.
Béni soit le Seigneur. Amen. Donc nous voulons être cette église engagée, c'est jeter les filets pour pécher, qui répond au grand mandat du Seigneur. Nous voulons être cette église, je le répète, c'est important, remplie et constamment renouvelée. Alléluia. On ne doit pas rester avec la réserve d'hier. Mais on est appelé à nous laisser renouveler dans notre être intérieur. Amen. Afin de pouvoir les uns et les autres courir dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus et remporter ainsi le prix de la vocation céleste qui est en Jésus. Alléluia. On est appelé à dire merci Seigneur pour les temps que tu peux nous donner. Et je faisais référence à ce moment que nous avons eu il y a 2 vendredis de cela, une soirée vraiment exceptionnelle, une soirée de louange où je disais ça a été une soirée de réveil. Des temps où on est là, on est dans la présence de Dieu et on laisse le fleuve de Dieu, le courant de Dieu nous emmener plus loin et dire Seigneur, on veut toucher le bord de ton vêtement. Une église constamment renouvelée, amen, et laver les filets, amen. C'est l'action de tremper, c'est l'action d'immerger, c'est l'action en même temps qu'on nettoie, on enlève les corps étrangers, etc. Et je voyais ces pêcheurs, ils n'attendaient pas à y tirer, et quand il y avait des corps étrangers, tout de suite ils rejetaient le corps étranger qu'il y avait à l'intérieur de ces filets. Oh, ces filets que je voyais dans les images que je vous ai proposées, ce sont des filets modernes, de mailles synthétiques, mais de ce temps biblique, ils sont faits de cordages de lin assemblés les uns avec les autres. Ils ne sont pas en fibre de polyester ou je ne sais trop quoi, pour leur permettre de résister au sel de la mer. Non, ils ont besoin d'être lavés, on a besoin d'en prendre soin. Je le répète, frères et sœurs, et je ne le répéterai pas assez. On a besoin d'être trempés les uns les autres dans sa présence pour être constamment renouvelés. Amen. Béni soit Dieu. On a besoin de sa présence. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'être Dieu, de pouvoir être immergés dans ta présence. Réparer les filets. Réparer les filets. Une église cathartiso. Alléluia. Une église dans laquelle les hommes, les femmes, qui entrent, peuvent être parfois abîmés par la vie, mais dans lesquels nous croyons à l'action du Saint-Esprit qui fait des hommes abîmés, cassés par l'existence, de nouvelles créatures. Alléluia. Des gens qui sont complètement détruits. L'église est appelée à être une église cathartiso, une église qui propose des soins, une église qui restaure, une église qui répare. Alléluia. Une église qui permet à celui qui ne croyait plus en lui de comprendre que Dieu veut le rendre capable. Cathartiso, c'est rendre capable. Amen. Une église cathartiso dans laquelle le Seigneur peut nous perfectionner. Amen. Bien-aimés, c'est important. Une église unie, la semaine dernière, nous en avons parlé. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Amen. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Oh, je l'ai dit la semaine dernière, puissions-nous les uns les autres discerner les signes que parfois l'un ou l'autre peut nous lancer dans le cadre de l'église locale pour pouvoir faire un ensemble, à l'image de ces mailles qui forment un tout cohérent, un filet, afin que Dieu puisse ainsi nous employer. Amen. On ne veut pas être indifférent dans l'œuvre de Dieu. On ne veut pas construire un évangile, ni même proposer un évangile individualiste centré sur l'homme et ses besoins égoïstes. C'est tout, c'est que moi qui compte. Je viens chercher ma part de bénédiction, je repars. Non, je veux faire partie du royaume, de ce que Dieu est en train de bâtir. Alléluia. Quand il emploie son église tel un filet et qu'il veut la jeter dans l'océan de ce monde pour pouvoir y tirer là, beaucoup de poissons afin qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Nous voulons prendre notre part. Amen. Et si je dois être telle maille, à tel endroit, à telle autre maille, je veux juste prendre ma part. Je ne crois pas que les choses dépendent de moi, mais qu'ensemble nous pouvons faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Une église unie. Et je termine, bien-aimé, avec cela ce matin. Une église résolue. Alléluia. Une église résolue. Verset 11, si tu peux le mettre, ma sœur. Merci beaucoup. Et ayant ramené
les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Une église résolue à le suivre. Amen. Parce que ce qui compte en finalité de toute chose, c'est lui. Et lui seul. Je peux entendre un amen? Alléluia. Ce qui compte en finalité, c'est lui et lui seul. C'est tout. Dans le ciel, tout est centré et concentré sur lui. Et lui seul. Amen. Dans le ciel, tout s'écrit gloire. Alléluia. Dans le ciel, eh bien, alors que les justes se reposeront de leurs œuvres, amen, de leur travail, et que leurs œuvres les suivent, donc ayant ramassé les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent, c'est ce même terme dans le grec là, et que leurs œuvres les suivent, eh bien, nous voulons garder à l'esprit qu'il y a une seule réalité, c'est qu'il y a un trône dans le ciel, et au milieu de son trône, il y a un agneau debout, un agneau immolé, un agneau debout, alléluia, et que nous sommes appelés, nous, à comprendre que nous allons célébrer cette réalité, nous allons célébrer l'agneau pour toute l'éternité. Béni soit le Seigneur. Amen. Parce que ce qui compte, c'est lui, en finalité de toute chose. Ça ne sera jamais le produit de notre pêche, les filets, la stratégie que nous avons employée, les moyens humains, les ressources que nous aurons concentrées pour le royaume de Dieu. En finalité, ça sera lui le plus important. Alléluia. Et ça doit rester, eh bien, pour l'Église aussi, une réalité, bien-aimée. Amen. Après laquelle nous devons les uns les autres marcher. Et pour cela, j'ai voulu terminer cette série de messages avec ce point-là. Nous voulons être une Église résolue. Résolue. Non pas simplement une église engagée, non pas simplement une église renouvelée, qui est constamment renouvelée, non pas une église cathartiso, non pas simplement une église unie, non mais aussi une église qui est résolue à le suivre. Alléluia. Résolue à le suivre. Jean, chapitre 1er, versets 35-37. Le lendemain, Jean le Baptiste était encore là, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà ou voici l'agneau de Dieu. Verset 37, les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Quand nous regardons quelques versets juste avant et après, il est question de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai noté à l'instar de Simon-Pierre, de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, ou encore des disciples de Jean le Baptiste, nous aussi, bien-aimés, nous avons connu qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, bien-aimés. Nous aussi, nous avons connu qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Et nous nous sommes engagés à sa suite. Amen. Ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Et un jour, on a entendu, bien-aimés les uns les autres, le message de l'Évangile. Amen. Et ce message a bouleversé notre cœur. Nous avons réalisé que Dieu nous aimait, que Dieu avait un plan pour notre vie. Nous avons réalisé que nous n'étions pas le fruit du hasard, mais qu'il nous avait pensé et voulu de toute éternité, dès même avant la fondation du monde, qu'il avait de projets pour nos vies. On va le lire, bien-aimés. Amen. Qu'il nous aimait tellement qu'il avait donné son Fils unique pour nous. Et qu'on n'était pas le fruit du hasard. Et que malgré tout ce que nous avions vécu, eh bien, il était possible de connaître un nouveau départ, de naître de nouveau avec lui. On a entendu ce merveilleux message qui nous a parlé de pardon, qui nous a parlé de rédemption, qui nous a parlé du fait que Dieu voulait que nous soyons avec lui dans l'éternité. Eh bien, qu'il avait donner son Fils afin que notre nom soit inscrit aussi dans le livre de vie. Et ce message a bouleversé notre cœur. Amen. Et on a dit: Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre. Amen. Ils laissèrent tout et le suivirent. On a compris, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai noté, nous l'avons suivi non pas comme la foule, mais comme l'ayant connu lui personnellement. Jean chapitre 6, verset 2,
Tu peux le projeter. La Bible nous dit qu'une grande foule le suivait. Une grande foule le suivait. C'est le même mot dans le grec là aussi, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Oh, beaucoup de gens, eh bien, aussi dans notre siècle encore aujourd'hui, veulent bien suivre Jésus, mais ce Jésus-là, ce Jésus qui finalement est prompt à agir dans leur vie, à opérer un miracle, un changement, etc. Mais ils ne reçoivent pas toujours l'évangile qu'il leur est proposé. Ils ne reçoivent pas toujours. Mais nous l'avons connu et nous l'avons suivi, j'ai dit, non pas comme la foule, et j'espère ce matin que nous ne sommes pas là comme la foule, juste en disant, voilà, bénis-moi, moi ça ne m'intéresse pas trop ce que dit ta parole, moi je veux juste prendre mon cadeau et repartir de là. Je prie que nous puissions être touchés par le message de l'Évangile, mais comme l'ayant connu. Amen. Comme l'ayant connu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous l'avons suivi, j'ai dit, je le répète, lui le Dieu qui a formé des projets sur nos vies. J'ai cité cette référence, Jérémie 29, 11, car je connais les projets. Oh, combien nous connaissons ce passage, combien il est cher au cœur de beaucoup, et il est bon de le regarder ensemble, tranquillement, car je connais, prends le temps de le regarder ce matin. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner, afin de te donner ce matin à toi aussi, un avenir et de l'espérance. Nous l'avons connu et nous l'avons suivi, lui le Dieu qui a formé des projets sur nos vies. Amen. Je vous ai déjà partagé ce témoignage bien de mon ami, ce pasteur, qui, tu le connais, Bertrand, Michel Milia. Donc voilà. Et on était ensemble aussi depuis de très nombreuses années, tous ensemble. Et à l'école biblique, j'ai déjà partagé ce petit témoignage. Il avait sa Bible là. Il avait sa Bible, et alors que j'étais jeune converti, 2 ans, tout juste que je venais de me convertir, que j'avais répondu à l'appel de Dieu, que j'étais parti à l'école biblique pour me former, etc. Eh bien, comme tout le monde, on avait des moments d'incertitude, de doute, on ne savait pas de quoi demain allait être fait, comment le Seigneur allait diriger nos pas, comment le Seigneur allait orienter notre avenir, etc. Et je passais dans la chapelle ou dans la salle de classe, là, et régulièrement, je passais là devant le bureau de mon frère Michel, et il y avait cette petite Bible usagée, qu'il avait eu au début de sa conversion avec un petit autocollant. En haut à droite, il y avait écrit « Dieu a un plan pour ta vie ». Amen. Et le nombre de fois où je suis passé devant, ça m'a fait du bien. Amen. Juste de voir ça, ça me faisait du bien. Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Nous l'avons suivi, lui le Dieu qui a formé un plan sur nos vies. Nous l'avons suivi, lui le bon berger. Jean 10, verset 5, bien-aimé, nous dit bien que les brebis, elles ne suivront pas. Ils laissèrent tout et le suivirent. C'est le même mot là aussi. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Béni soit Dieu. Et j'espère qu'il en est de même pour vous, que Jésus est devenu votre berger et que vous ne voulez plus suivre désormais un étranger, c'est-à-dire un autre que lui-même. Amen. J'espère que c'est clair dans votre vie. Alléluia. Verset 4 nous dit, de ce même chapitre, Jean 10, verset 4, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis font quoi? Les brebis le suivent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Amen. Allez voir un troupeau, essayez de faire quelque chose, de les attirer, tout ça. Ça ne va pas marcher. Elles connaissent la voix du berger. Nous l'avons suivi, lui, l'agneau de Dieu qui est devenu le berger de nos âmes. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Ce Dieu merveilleux qui a formé sur nous, je le répète, des projets de paix et non de malheur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Si tu peux remettre le verset 11 de Luc 5, verset 11. Ils laissèrent tout, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. J'ai noté à nous qui avons tout quitté. J'espère que dans ce lieu, il y a des hommes et des femmes qui ont tout quitté. J'espère, bien-aimés. J'espère. À nous qui avons tout quitté. Matthieu 19, verset 27. Tu peux le mettre. «
nous dit cela. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Qu'en sera-t-il pour nous? Verset 28, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous, mes bien-aimés, ici à Cannes-sur-Mer, vous serez assis aussi, non pas sur les 12 trônes, ils sont déjà occupés, mais sur d'autres trônes. Alléluia. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, et parfois l'engagement coûte, parfois il y a une rupture, parce que la famille dit, eh bien si tu te convertis, c'est fini, tu n'es plus le bienvenu, tu renies ce que le papa il nous a transmis, l'éducation, la religion, les valeurs, je ne sais pas trop quoi, ils n'ont pas part à la même révélation qui est la nôtre. Ils situent cela sur un terrain d'héritage religieux, de tradition. Ils ne comprennent pas les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, l'homme éclairé, celui que l'évangile est en train de bouleverser, se rend compte qu'il est appelé à quitter certaines choses. Et le verset 29 nous dit, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, et ça coûte des fois, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Béni soit le Seigneur. Amen. » Oh, mon maître qui m'a appelé, qui est le bon berger, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui m'a tellement aimé, ne m'a pas caché aussi la manière dont je dois marcher à sa suite. Et il a dit en Luc chapitre 9, versets 23-24, si on peut les mettre là aussi, eh bien, il a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Si quelqu'un, verset 23, et Jésus lance cet appel à une église qu'il appelle à être une église résolue. Amen. Résolue. Qui veut résolument le suivre. Marcher à sa suite. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il ne cache pas la réalité. Il dit, non pas je veux lui donner un emploi, je veux le bénir, ça va rouler pour lui, tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Quand il aura un bobo, il me priera, je vais le guérir tout de suite. Il ne connaîtra jamais la souffrance et il aura une heureuse vieillesse et il mourira entouré de tous ses enfants et de son héritage. Dans les héros de la foi, il y a ceux qui obtinrent les promesses et il y a ceux dont le monde était indigne et qui sont passés par des situations tellement terribles. Mais croyez-moi, ils sont dans le royaume, ils font partie de la grande nuée de témoins. Ils nous précèdent et ils sont couronnés de gloire aujourd'hui. Alléluia, béni soit le Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, et ça doit toujours... On doit toujours prendre le temps de laisser ces paroles, année après année, chemin faisant, dans notre expérience chrétienne, ces paroles venir nous chercher et nous interpeller, faire leur œuvre en nous pour nous permettre de faire un état des lieux. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Oh, il y a beaucoup de choses à dire, frères et sœurs, là-dessus. Mais je veux juste laisser ce passage-là, sur nos cœurs, là, juste comme un passage qui est appelé à venir nous chercher, prendre racine en nous. Et là, de nous permettre de faire un état des lieux. Et ce passage-là, eh bien, alors qu'il aura pris racine en nous, eh bien, de pouvoir... ainsi dans la communion avec Dieu, pouvoir être entouré dans la prière, et là de laisser ce passage porter du fruit. Nouvelle saison pour nous dans notre vie. Seigneur, un jour tu m'as appelé, toi l'agneau de Dieu, toi qui es devenu le bon berger de mon âme, toi qui es le Dieu parfait qui a un plan pour mon âme. Un jour tu m'as appelé, j'ai fait tout pour te suivre, je me suis engagé, ça n'a pas été facile.
Mais aujourd'hui, chemin faisant, on va le voir ensemble, bien-aimés. Parfois, on a tellement repris de choses, on est tellement encombré dans nos marches. Et je veux te dire, Seigneur, je veux à nouveau revenir à ça. Quelqu'un venir après moi, je veux renoncer à moi-même, je veux me charger de ma croix, je veux continuer à te suivre de la bonne manière. Parce que ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Vous savez, dans le ministère, on est parfois appelé à déménager beaucoup. Avec mon épouse, on a eu beaucoup de déménagements dans notre effectif. Et vous savez, le nombre de choses qu'on peut garder au fur et à mesure des années, le nombre de choses qu'on peut garder, Bertrand peut le dire, hein, avec ma sœur Martine, on s'encombre, on a plein de choses. Oh, ça, je veux le garder, ça va me servir, ceci, cela. Mon œil. On s'encombre, on s'en sert pas, c'est pas vrai. Et là, on a besoin bien parfois de faire le tri. Et ces moments-là, c'est un moment opportun pour pouvoir effectivement faire le grand ménage, le tri de manière plus importante. On se débarrasse de beaucoup de choses. On garde l'essentiel, on veut être focus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Amen. Avons-nous bien tout quitté? J'ai noté, bien-aimé. Avons-nous bien tout quitté? Josué, chapitre 7, versets 21, 23, nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle Akan. Il s'appelle Akan. Si tu peux mettre, s'il te plaît, Josué, chapitre 7, versets 21, 23. Il parle d'un homme qui s'appelle Akan. Et l'Écriture nous montre eh bien que cet homme, il fait partie de ceux qui font partie du peuple de Dieu, donc qui a traversé le Jourdain, et il est entré dans le pays promis, il a connu la victoire de Jéricho, etc. Et Dieu le destine à entrer dans le pays promis, à posséder avec l'ensemble du peuple de Dieu l'héritage qui s'étend devant eux. Mais l'Écriture nous dit au verset 21, « J'ai vu dans le butin que voilà ce qui s'est passé avec Akan, il va voir dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. » Aujourd'hui, l'or, c'est une valeur refuge plus que jamais. On en entendait parler hier aux informations, valeur refuge plus que jamais, avec tout ce qui se passe sur le plan géopolitique. Donc, et là, cet homme, il dit, eh bien voilà, et j'ai vu aussi un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je l'ai convoité et je l'ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent. Ils coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Bien-aimés, j'ai noté cela. Après nous être engagés à la suite du Christ, il arrive hélas aussi quelquefois que l'enfant de Dieu convoite lui aussi les trésors d'ici-bas et finit par en faire lui aussi son centre d'intérêt. Il les place au milieu de sa tente, comme Akan. Il les a placés au milieu de sa tente. J'ai noté, laissons ces choses cachées de nos cœurs se faire jour et apportons-les à notre Sauveur, à notre Seigneur. Amen. Il ne veut pas notre destruction. Si Akan va être lapidé, et on va enlever ce mal, cet interdit du milieu du peuple. Il ne veut pas, lui, notre destruction, mais il veut notre salut. Alléluia, notre salut. Et on est appelé, dans ce verset 23, il nous est dit, ils prirent au milieu de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et ils les déposèrent devant l'Éternel. On est appelé, à déposer devant le Maître ce qui a pris place parfois dans notre vie et qui nous empêche de le suivre correctement. Comprenez? On est appelé à lui donner notre cœur, bien-aimé. Et parfois, ton cœur, il est caché dans un placement financier. Parfois, ton cœur, il est placé dans les briques. Parfois, ton cœur, il est placé dans des véhicules, dans des biens d'ici-bas. Que Dieu nous donne dans sa grâce. Mais à un moment donné, ça a été plus important que le fait de courir derrière lui. Comprenez? Et ça, bien-aimé, c'est une réalité de la vie chrétienne. Et nous avons besoin régulièrement de faire un état des lieux, de faire une mise à jour. Amen. Pour dire, Seigneur, un jour j'ai tout quitté, mais est-ce qu'aujourd'hui je suis encore là-dedans? Ou est-ce qu'aujourd'hui, au milieu de ma tente, c'est-à-dire chez moi, et dans ma vie, il y a des choses qui sont plus grandes que toi? Comprenez, bien-aimés? Je n'attends pas une réponse. C'est un examen de conscience pour être cette église résolue.
Amen. Élisée, pardon. Tu peux mettre ce passage, s'il te plaît, 2 Rois, chapitre 5. Élisée va être l'instrument de bénédiction pour guérir le général Naaman, le Syrien. Il a été guéri de sa lèpre. Il était venu avec beaucoup de choses précieuses pour pouvoir enrichir la vie du prophète. Mais Élisée ne voulait rien de cela. Et l'Écriture nous dit, au verset 2 Rois 5, 19 et suivant, eh bien qu'Élisée lui dit « Va en paix, va en paix ». Mais lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, regardez, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman. En fait, mon maître, il fait n'importe quoi. C'est compliqué déjà pour nous. On a du mal à boucler les fins de mois, etc. Et il a aménagé Naaman. Il n'est pas sérieux, il n'a pas fait les choses correctement. C'est pas un bon gestionnaire, etc. Ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Regardez ce qu'il dit, bien-aimé. Je vais courir après lui. Je vais courir après lui. Mais après quoi est-ce que tu cours au final ? Je vais courir après lui. Ils laissèrent tout et le suivirent. Mais là, à ce moment-là, en fait, il court ailleurs, lui. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Verset 21, Géasi courut après Naaman. Et Naaman, le voyant courir, 3 fois le verbe apparaît. Courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et lui dit, est-ce que tout va bien? Shalom. Shalom, c'est cela, bien-aimé. Quand il est écrit, est-ce que tout va bien? Quand la tsunami va répondre, tout va bien. C'est shalom, littéralement. Amen. Le Dieu de paix sera avec vous. Il écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Alléluia. Je vais avoir part à cette réalité, mais je ne vais pas courir de la mauvaise manière. Je vais courir après lui. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Que le Seigneur nous garde, bien-aimés, de nous tromper de course, et de courir après ce que ce monde voudrait nous proposer. Comprenez? Matthieu 19, 22. Rencontre entre Jésus et un jeune homme riche. Dans le contexte, on ne peut pas tout lire, vous comprenez. Le temps passe. Après avoir entendu ces paroles, alors que Jésus lui a dit, va vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus ne lui dit pas, puis viens et suis-moi tout court. Jésus lui dit, puis viens et suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. L'Écriture nous dit, ayant entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Matthieu chapitre 8, verset 18. Jésus voyant une grande foule, comment le suivons-nous ce matin? À l'instar de la foule, mais ou de la bonne manière. Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord, et un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Des fois on le chante, vous savez. Des fois on le chante, je te suivrai. C'est facile, mais quand le Seigneur il veut te muter quelque part où tu n'as pas trop envie, t'évites de chanter ce genre de chant, tu comprends? Voilà, tu t'es dit, bon là, je vais faire attention. Nicolas, d'accord? Tu feras attention à ton choix de chant. Je t'embête un peu, mon cher frère. Mais je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Autrement dit, mais de quoi tu parles? Tu n'es même pas prêt à accepter cette manière de vivre dans laquelle moi je souhaite engager. Verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Non pas que son père venait de mourir et que Jésus n'était même pas d'accord qu'il aille à la sépulture de son papa. Non. En fait, c'est une manière, un hébraïsant pour pouvoir dire, voilà Seigneur, je suis d'accord de te suivre, mais une fois que mon père sera décédé.
En fait, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans. Il y a des priorités qui ne sont pas bien placées dans sa vie. Le Seigneur l'appelle, lui dit, suis-moi. Mais lui, il dit, laisse-moi d'abord ensevelir mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Alléluia. 1 Roi 19, on va sauter les quelques références que je t'ai proposées. 1 Roi 19. 1 Roi 19. 19 à 21. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Jésus s'approche ainsi de l'église, de son épouse. Amen. Non pas simplement à Cannes-sur-Mer, mais il s'approche de son épouse, désireux la revêtir de ce manteau, de cette onction. Et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi. Là, il ne dit pas laisse-moi d'abord, mais il dit laisse-moi juste embrasser mon père et ma mère. Autrement dit, je vais prendre congé d'eux et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Nous arrêtons là notre lecture. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Alléluia. Souviens-toi, Église, de ce que le Seigneur t'a fait. Amen. Pas simplement Église à Cannes-sur-Mer, mais Église de Jésus. Tu es celle sur laquelle le Maître a voulu faire reposer son manteau. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu es celle que le Maître a choisie, afin que toi aussi, comme lui, tu frappes les eaux ça et là, et qu'elles puissent se séparer en deux. Comme lui, que tu puisses accomplir les signes, les miracles, les prodiges qu'il a accomplis. Amen. Et il t'invite à courir à sa suite. Amen. De manière résolue. Et il dit à chacun ce matin, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Amen. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. Souviens-toi de cette réunion où un jour je t'ai touché. Et là, sur ta chaise, tu as pleuré. Tu as senti l'Esprit de Dieu te visiter. Tu as senti mon appel. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. Souviens-toi de ce moment où tu étais toute seule et où tu ne pouvais même pas recevoir de monde. C'était compliqué pour toi. Tu voulais, et des amis t'ont visité alors que tu étais alité, malade. Et ils ont prié pour toi. Et le Seigneur t'a guéri. Et aujourd'hui, tu fais partie du peuple de Dieu. Tu es sur tes 2 jambes. Tu peux célébrer Dieu. Alléluia. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. Souviens-toi de ces moments où tu étais une femme ou un homme qui avait une vie qui n'était pas en phase avec le royaume de Dieu. Et il y avait de l'adultère chez toi. Et il y avait de l'immoralité. Tu ne connaissais pas Dieu. Et ton couple était en train de partir à la dérive. Et rien n'allait. Et ton foyer allait exploser. Et tu te demandais de quoi allait être fait tes lendemains. Et tu pensais même à finir avec ta vie. Et tu as entendu le merveilleux message de l'Évangile. Alléluia. Qui a fait de toi une nouvelle créature et qui fait qu'aujourd'hui, tu es là. Amen. Et le message déclare, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Amen. Ne mets pas de côté le manteau que j'ai mis sur toi. Ne mets pas de côté l'onction que j'ai mis sur toi. Ne mets pas de côté l'appel que j'ai déposé sur ta vie. Amen. Croyant Église, mais lève-toi pour marcher à sa suite de manière résolue, pour être le sel de la terre, la lumière du monde, pour pouvoir être instrument entre les mains de Dieu, pour emmener les gens des ténèbres à son admirable lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'il a fait dans ta vie, et comme Paul et comme tant d'autres, il veut t'employer pour pouvoir le réaliser encore. Amen. Béni soit le Seigneur. Ce matin, bien-aimés, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons te suivre. Amen. Nous voulons te suivre.
La vie chrétienne n'est pas toujours ce que l'on a projeté. Elle est parfois faite de difficultés. Et je vous invite à la maison, tranquillement, à regarder les évangiles. Faites cet exercice et essayez d'embrasser cette vision qu'il y a entre la première pêche miraculeuse et la seconde pêche miraculeuse que vous découvrez en Jean chapitre 21. Et intéressez-vous à ces acteurs, Pierre, Jean, Jacques, et regardez leur parcours. Regardez, découvrez cet homme Pierre qui à certains moments est capable du plus grand, de marcher sur l'eau. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Et se trouve avec le maître sur la montagne. Il voit le visage de Jésus être transfiguré. Moïse, Élie qui sont là en train de s'entretenir avec Jésus. Il voit la gloire de Dieu sans pareil. Il fait partie des intimes dans la maison de Jairus. Il est là. Jésus a pris seulement Pierre, Jean et Jacques. Il y a les parents de Jairus et il y a la petite qui est morte. Et Jésus se penche sur elle et dit « Talita koumi », c'est-à-dire « Jeune fille, lève-toi ». Amen. Il est là, il est aux premières loges, il voit la gloire de Dieu. Mais c'est le même qui, à un moment donné, trop sûr de lui-même, va dire « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris les réalités spirituelles et que le diable l'avait réclamé pour le cribler comme le froment. Il n'avait pas compris cela. Il s'appuyait sur le bras de la chair, sur ses acquis, sur son expérience et il pensait que ça suffisait pour suivre Jésus. Mais vous le voyez, juste quelques versets plus tard, il est en train de suivre Jésus de loin. Il se chauffe à un feu étranger. Et à un moment où on lui dit, tu étais avec lui, certainement tu étais avec lui, parce que ton langage te fait reconnaître, avec imprécation, il va jurer ne pas l'avoir connu. Il va croiser le regard de Jésus. Et là, il va se souvenir des paroles que Jésus lui a dit. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Il va sortir et il va pleurer amèrement. Mais c'est à lui, bien-aimé, que le maître s'adresse. Et va dire, alors qu'il est ressuscité, allez dire aux disciples et à Pierre, parce que j'ai vu son cœur, il est brisé. Allez lui dire à lui aussi que je vous précède en Galilée. C'est là que je vous y attends. Amen. Il a vu son cœur. Et alors que tu es engagé depuis des années, le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur voit le mien. Il sait que nous ne sommes que poussière, en proie à la faiblesse, lutte et combat. Et que parfois, un jour ça va bien, des fois il y a des difficultés, une mauvaise saison de notre vie. Mais que ce Dieu merveilleux qui nous a appelés, il ne nous met pas à l'écart. Il nous propose toujours ce même évangile. Amen. Mais il veut nous renouveler à l'instar de ce qu'il a accompli dans la vie de Simon-Pierre, de ses disciples. Amen. Pour que nous puissions le suivre de la meilleure manière qui soit. Amen. Allez dire aux disciples et à Pierre que je vous précède en Galilée. Et il est là, autour de ce lac, une nouvelle fois. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Jean 21. Non, nous n'avons rien. Jetez le filet du côté droit de la barque. Ils le jetèrent et ils trouvèrent. Jean, le disciple que Jésus aimait, va dire c'est le Seigneur. Écoutez bien ces mots. Il va dire c'est le Seigneur. Amen. Ce matin, Dieu vous permet de réaliser que sa présence est là. Alléluia. C'est le Seigneur. Amen. Il se jeta à l'eau, alla vers le Seigneur. Simon-Pierre va se vêtir alors qu'il était nu, va faire pareil. Il va aller vers le Seigneur. Personne ne osait lui demander qui es-tu, parce qu'il savait que c'était Jésus. Et Jésus va préparer le brasier. Tout est là. Ce matin, le feu de la communion est allumé dans cette salle. Amen. Il nous invite juste à un moment de qualité avec lui, pour être résolument attaché à lui. Amen. Juste cela. Il a tout préparé. Les poissons cuits sur le feu de bois. Et il dit à Simon, allez chercher d'autres poissons. Allez chercher. Il entre dans la barque. Et là, il tire le filet. Plein de 153 gros poissons. Et quoique le filet soit plein, il ne se rompit point. L'Écriture nous dit, il ne va pas se rompre. Amen. Il est plein, mais il ne casse pas. Amen. C'est le mystère du royaume de Dieu. Car nous sommes en sa présence.
quand le Seigneur nous renouvelle, quand tout à nouveau nous entendons, c'est le Seigneur. Il est là. Il va avoir ce tête-à-tête avec toi, Église. Amen. Et il peut à nouveau t'utiliser pour te permettre de faire la tâche à laquelle il t'a appelé, tirer les filets. Amen. Parce que quand tu le perds de vue et que tu retournes à ce qui est ancien, je vais pécher, tu n'as plus la capacité de tirer le filet du royaume de Dieu. Mais quand dans un tête-à-tête avec lui, tu te laisses renouveler, tu te laisses imprégner, interpeller, là tu reçois. Et à nouveau, l'Église peut se mettre en mouvement. Et à nouveau, l'Église entre dans sa vocation, retrouve sa vocation et se met tout à nouveau à tirer le filet. Ce dont pourquoi le Maître l'a appelé. Alléluia. Et les filets ne se rompent pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est là, parce qu'il est dans l'affaire et parce qu'il permet au travail de s'accomplir. Amen. Et là, autour de ce brasier, de dire, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Seigneur, tu sais que je t'aime. Oh, le Seigneur sait que nous l'aimons bien imparfaitement, mais il nous appelle à le suivre. Amen. Paye mes brebis, paye mes agneaux, paye mes brebis, va-t-il lui être dit. Et en finalité, Jésus renouvelle son appel et lui dit, suis-moi. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, c'est ton moi, c'est ta volonté propre. Et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est le moment, non pas sur un plan physiologique, mais sur un plan de la maturité spirituelle. Quand tu avances avec le Seigneur, tu lui soumets ta volonté. Et un autre te scindra et te mènera où tu ne vas pas, où tu ne voulais pas aller. Et il montrait par là, par quelle mort Simon-Pierre allait glorifier le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec Jésus, et Jésus renouvelle son appel, et lui dit, alors que Simon-Pierre est en souci de Jean, et lui, que va-t-il lui arriver, tout ça? Jésus renouvelle son appel et lui dit, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Ils laissèrent tout et le suivirent. Nous voulons ce matin, bien-aimés, être cette Église, quel que soit notre âge. J'ai en face de moi des gens qui peuvent être mes parents, un âge respectable, respectable. Pas de leçon à donner à personne, mais un message qui vient du cœur de Dieu. Nous dire, ce matin, nous voulons être cette Église résolue. Alléluia. Je veux dire, Seigneur, on a un jour entendu ton appel. On ne veut pas après vivre n'importe comment, mais on veut laisser cet appel venir nous chercher tout à nouveau pour pouvoir te suivre de la meilleure manière. Amen. Église de Jésus, à Cagnes-sur-Mer, soyons cette Église résolue. Amen. Qui veut résolument marcher à sa suite. Peut-on, s'il vous plaît, se lever à notre place? Alléluia. 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 Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Restons dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia. Restons les yeux fermés doucement. Alléluia. Jésus va dire à Simon-Pierre, aux disciples, enfants, n'avez-vous rien à manger? Non, dirent-ils. Et le maître va dire, jetez le filet du côté droit de la barque. Et ils le jetèrent et ils trouvèrent. Alléluia. Le filet fut plein de poissons. Mais Jean va dire une chose et il va dire, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Laissons ces mots venir chercher ce matin. C'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as prévu ce matin dans cette salle aussi ces moments de communion. Alléluia. Seigneur, ce petit brasier, Seigneur, dans lequel toi tu as préparé, Seigneur, la nourriture dont nous avions besoin ce matin. Et nous voulons te rendre grâce. Alléluia. Seigneur, je veux te dire, Seigneur Jésus, je veux te suivre, Seigneur Jésus. Je veux te suivre. Seigneur, je suis conscient que je ne suis pas grand-chose et que je ne peux pas compter sur mes forces naturelles, sur mon moi, Seigneur. Seigneur, je suis conscient, Seigneur, que, eh bien, Seigneur, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, Seigneur, mais que nous avons tous besoin de ta grâce. Alléluia. Dans la mesure de ton esprit, mais tu as jeté ton manteau sur nous et tu nous as donné en Jésus-Christ, Seigneur, la capacité de te suivre
par le Saint-Esprit, de courir à ta suite. Alléluia. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour que toi tu accomplis ta parole. Amen. Alléluia. Disons à notre place, Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Disons-lui simplement à notre place. Prends un moment. Je voudrais qu'on prenne un moment devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Règle tes affaires devant le Seigneur ce matin. Règle tes affaires devant le Seigneur. Alléluia. Peut-être il y a comme à Caen, il y a quelque chose au milieu de ta tente qui a pris place. Règle tes affaires ce matin. Peut-être tu es en train de courir depuis plusieurs temps derrière un modèle financier, un business, quelque chose là. Et tu ne te rends pas compte que, à vrai dire, la lèpre est en train de te gagner. Tu ne te rends même pas compte, tu ne te rends même plus compte de ça. La lèpre est en train de te gagner. Il y avait une sainteté qui appartenait à ta vie. Elle est en train petit à petit, parce que tu es focus sur des choses d'ici-bas, parce que eh bien, tu ne vois plus que ça, tu es dans ton business plan, tu penses à l'argent, tu ne penses rien qu'à ça. Tu ne vois pas que la lèpre elle est en train de t'attacher à toi. Tu ne le vois même pas. La lèpre est en train de t'attacher à ton front, la lèpre de Naaman. Et ce matin, là aussi, fais les réglages nécessaires. Fais les réglages nécessaires. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, pour ta parole. Je prie, Seigneur, alors que nous sommes là devant toi, Seigneur, et que personne ne peut s'exonérer de ce message, que nous puissions les uns les autres nous examiner simplement à la lumière de ta parole, Seigneur notre Dieu, et que nous puissions te suivre comme il le convient, Seigneur notre Dieu, de la meilleure manière qui soit. Seigneur, je repense aux paroles de ce vieux cantique qui nous dit, Seigneur, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Alléluia. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, Seigneur. Je prie dans ta grâce afin que tu nous aides. Amen. Seigneur, je pense aux paroles de Paul, Seigneur mon Dieu, qui a reçu ce message du ciel. Ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Reçois ce matin cette parole aussi. Ma grâce te suffit, mon frère, ma sœur, car ma puissance, dit le Seigneur, s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Et la marche chrétienne ne dépend pas de toi seulement, mais elle dépend de lui, de celui qui appelle. Amen. Et c'est sa grâce agissante dans ta vie qui veut te permettre de courir de la bonne manière. Alléluia. Ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Merci Seigneur. Aide-nous à partager, à repasser ces choses-là dans notre cœur. Aide-nous à repenser à ces éléments qu'on a partagés tous ces derniers dimanches. Seigneur, tu as dit, écris la vision pour qu'on puisse la lire couramment et que celui qui la lise puisse courir. Amen. Et je prie dans ta grâce, afin que dans ta grâce, alors que ces derniers dimanches, j'ai voulu juste écrire un peu la vision avec mes frères et sœurs, qu'on puisse courir de la bonne manière, courir comme cela. Seigneur, merci, Père éternel. Tu es fidèle, tu es fidèle. À ton nom la louange et la gloire. Gardons juste, s'il vous plaît, nos yeux fermés un instant. Alléluia. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail dans les cœurs. S'il vous plaît, juste prenons 2 minutes sérieusement devant le Seigneur. Je vais vous laisser aller. Mais gardons nos yeux fermés. Je sens vraiment que l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail ce matin. Je sens que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. C'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si mon fils de Jonas, m'aimes-tu? Alléluia. Amen. Il parle ce matin. Il parle. Réponds-lui dans ton cœur, s'il te plaît. Réponds-lui dans ton cœur. Ne reste pas comme ça. Quelqu'un qui est nouveau ce matin, il y a des personnes qui sont nouvelles. Oh, répondez à l'appel du Seigneur aussi. Répondez à l'appel de Jésus. Alléluia. Il parle ce matin. Ne laisse pas tomber à terre sa parole. Ne fais pas comme Élie, le sacrificateur. Passe pas à côté, fais pas comme les fils qui piochaient dans la marmite pour prendre la première part de choix. C'était eux d'abord toujours. Mais entends la parole ce matin. Recueille-la. Dieu n'aura pas fini de te parler encore et encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole que ce matin on a partagée. Seigneur, fais-la. Seigneur, prendre racine en nous, je t'en prie. Seigneur, et qu'on soit sérieux avec toi.
dans notre marche. Et que l'on soit connu, Seigneur, à Cannes-sur-Mer pour avoir une épaisseur dans notre consécration, dans notre piété personnelle. Qu'on ressemble, Seigneur, à ces hommes et ces femmes de foi qui nous ont précédés, dont parfois on a tellement parlé. Donne-nous plus d'épaisseur, je t'en prie, Papa Céleste. Merci, Seigneur, pour les projets de paix, amen, et d'espérance que tu as pour notre Église. Tu vas la conduire et l'amener plus loin encore. Tu vas étendre ses cordages et tu vas lui permettre d'amener dans ses filets encore d'autres poissons. Et ces lieux, Père éternel, deviendront trop petits. Alléluia. Les cordages devront s'étendre. Amen. Pour pouvoir, Père éternel, vivre le royaume de Dieu avec ce que tu auras ajouté. Je te bénis, Papa Céleste, et je te rends grâce pour ta parole. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.